L'heure est grave. Cette révélation du journaliste Ferdinand Haïté choque tout le monde. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. De donner, je ne sais pas, déjà j'avais une dimension internationale, vous êtes en train de renforcer la crédibilité d'un journaliste qui ne fait que son travail. Donc si je ne vous dérange pas, vous ne dépenserez pas autant d'argent pour venir me traquer là où je suis. Vous avez fait déjà beaucoup à Lomé, vous faites des trucs là-bas que je ne veux pas énumérer dans mes lives, ça je le gère, mais le reste, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais dire aux Togolais, restez tranquilles. Soyons solidaires, multiplions notre pression, la pression. Fort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se cherche. Lui-même, il sait que ça peut basculer à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'il change les gens, il change les soldats comme il change les slips et tout ça. Il pense que c'est en les changeant qu'il règle le problème. Non, il ne règle pas le problème. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Le système que vous voyez là, il est en fin de règne. Il est en train de se délicter. Il est en train de se délicter de l'intérieur. Et il va s'effondrer, qu'on le veuille ou pas. Et c'est cette perspective d'effondrement qui inquiète Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'il devient, c'est comme quand on chante, ou bien quand on chante, on dit, tu tiens la corde, la corde se casse, tu tiens l'arbre, l'arbre s'effrite. C'est quelque chose comme ça qui est en train d'arriver. Parce que justement, il est en fin de règne. Quand même 21 ans, 22 ans. Il n'a pas fait grand-chose. Hein? Là où les autres ont les bilans, lui, il n'a aucun bilan. Donc, il est indéfendable de partout. Il ne peut pas aujourd'hui se frapper la poitrine pour dire, bon, j'ai fait ça, j'ai véritablement fait ça, j'ai fait quelque chose vraiment d'extraordinaire pour mon peuple. Rien du tout. Et aujourd'hui, qu'il est fatigué et qu'il est de plus en plus préoccupé par lui-même, sa santé et sa survie, il n'a plus le temps pour s'occuper du pays. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au Togo, tout est mort. Les feux rouges ne travaillent pas, les rues sont abandonnées, les chantiers sont abandonnés, et tout est abandonné au Togo. La corruption est endémique. Tout est abandonné au Togo. Parce que celui qui est à la tête du Togo, il s'occupe de lui, il s'occupe de sa vie, sa survie, il s'occupe du Togo. Et donc, en conséquence, il nous perd le temps. C'est un pays en banqueroute. Le Togo, c'est un pays en banqueroute. Donc, plus vite on mettra fin à ce système métastasé qui est en train de nous perdre le temps. Vous voyez comment le cancer, quand il devient le cancer se métastase, il détruit progressivement les organes jusqu'à la mort. Donc, c'est cette période de putréfaction que nous sommes en train de vivre. Le régime est en train de est en pleine putréfaction. Et ceux qui sont dans le système, ils le savent mieux que quiconque. Ils le savent mieux que quiconque. Et Faure même le sait parce qu'il sent que quelque chose arrive. Donc, il pense qu'aujourd'hui, il est suffisamment puissant pour attraper des Français et faire chanter la France. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il est allé chercher le soutien des Russes et des Turcs. Il pense qu'il est suffisamment puissant pour attraper des citoyens français et faire chanter la France. Regarde, il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. C'est un conseil. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Je le dis aussi pour tous les barons qui soutiennent le système. Commencez par réfléchir à votre sortie. Parce que les événements vont vous surprendre. Les événements vont vous surprendre. Vous avez tout pour partir et être heureux sur une île. Hein. Vous avez de l'argent, vous avez vos femmes, vous avez vos biens. Réfléchissez. Parce que les choses risquent de vous rattraper. Et très vite. Très vite. Vous pouvez être puissant n'importe comment, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a certaines machines que vous ne pouvez pas arrêter. Donc là où vous êtes là, je ne sais pas comment vous allez sortir, mais vous avez encore le temps d'éviter l'humiliation que les dictateurs subissent quand le peuple se lève. Vous avez encore le temps d'anticiper votre sortie. Une sortie honorable, une sortie sans humiliation, une sortie malgré vos crimes qui vous permet de garder un peu la tête haute. Mais si vous pensez que vous pouvez continuer par résister face à cette colère qui monte dans la population, à cette colère qui monte dans la jeunesse, à cette colère qui gangrène les Togolais, qui chauffe le cœur des Togolais, les gens vont vous briser un à un. Je vous assure. Hein? Parce que quand le peuple va se déchaîner, vos militaires, là, ils ne feront rien, absolument rien.
Vos militaires ne vont pas tuer tous les Togolais. Et ça va arriver. Parce que les Togolais sont à bout. Dans tous les secteurs, les gens sont à bout. Je pense que vous n'analysez pas les faits. Vous ne comprenez pas. Vous ne sentez pas le message venir. Vous ne sentez pas que quelque chose arrive. Continuez de croire que parce que vous avez le pouvoir, vous pouvez venir menacer les gens en France, vous pouvez tuer les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, de ne céder à aucune pression, de faire inculper ces gars-là et qui vont les utiliser en monnaie d'échange. Comment je le sais? Peut-être que c'est lui-même fort qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Ou bien, c'est ça la réalité. Les deux se sont appelés, comment je le sais? Donc, soit c'est fort même qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Vous ne savez pas à quel niveau nous sommes sur vous. Vous n'avez aucune idée. Parce que vous pensez que vous êtes invulnérable. De la manière dont vous avez les moyens de surveiller les Togolais, on vous surveille aussi. On vous surveille aussi. Et c'est notre boulot de vous surveiller. Du procureur, M. Chouatre, qui les a écoutés et puis après qui les a renvoyés au 4e cabinet d'instruction, qui les a inculpés et qui les a placés sous mandat de dépôt. Ils étaient accompagnés de leur avocat, maître Martial Akapo. Alors, qui sont ces gens-là? Je vous ai dit de regarder un peu les routes impossibles. C'est des journalistes d'une maison de production qu'on appelle Tommy Committee et qui font de la production pour France 5 et parfois Arte. C'est des gens qui parcourent le monde, qui ont fait partout dans le monde de grandes émissions. C'est des émissions de très, très, très grandes écoutes. Parfois, sur certaines chaînes, ils ont parfois 900 000 personnes qui écoutent en audience. C'est des gens qui ont fait tous les pays, sans aucun problème, tous les pays du monde, la Chine, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Amérique latine, la Bolivie, plusieurs pays africains. Donc, ils font des reportages sur la vie et tout ça. Ils vont découvrir de nouvelles cultures. Voilà. Vous allez taper, vous allez voir les routes de l'impossible. C'est ça l'émission qu'ils font. Donc, ils font ces émissions-là, ces reportages-là. C'est des documentaires qu'ils font et qu'ils revendent à France 5. Et donc, ces gens-là sont arrivés au Togo en toute légalité. Ils sont arrivés au Togo, ils ne sont pas rentrés au Togo comme des contrebandiers. Ils ont fait des demandes de visa, les visas leur ont été accordés. Ils sont arrivés au Togo par l'aéroport avec tout leur matos, le matériel, les appareils photo, les drones et tout ça. Et je vous rappelle qu'à l'aéroport international de Lomé, il y a les gens de l'ANR, les gens de la douane, qui contrôlent tout ce qui rentre dans le pays, notamment quand il s'agit des matériels sensibles comme les drones, les appareils photo, tout ça. Moi-même, il y a cela 6 ans, on avait commandé un drone pour notre rédaction. On avait eu des difficultés à le sortir de l'aéroport. Donc, c'est des matériels qui est très, très, très contrôlé parce que les drones, c'est à la fois un matériel de production, mais c'est aussi un matériel de reportage plutôt, mais c'est aussi un matériel de guerre. Donc, dans tous les pays, les drones qui rentrent sont très, 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 très contrôlés strictement. Donc, c'est des gens qui sont arrivés naturellement au Togo et avec leur visa et qui sont allés pour aller faire ce reportage-là. Ça veut dire que leur arrivée, leur présence sur le territoire togolais était à la connaissance de nos autorités et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et subitement, ils se sont dit, mais ces gens-là, on pourrait les arrêter pour en faire, on va les prendre en otage pour en faire, c'est pas des trucs de chantage, parce que Fort avait attrapé, quand il y avait les événements, il y a cela 1 an avec les manifestations, Fort avait attrapé Steve Rouillard, et Steve Rouillard même l'a dit, qu'on voulait le changer contre nous, Zakabambo et moi, mais que la France n'a pas cédé. Donc, Fort a gardé longtemps Steve Rouillard, et il s'est rendu compte que, bon, c'est un Français, mais c'est un Français, voilà. Et les Steve Rouillard avait gardé le Lomekakaka, Beledjibe Yassou sur le sur le chantage na français wa et va quoi et français voit français guadeloupéen et yo vous moi les si va me boy donc yo vous les mineurs donc yo vous les mineurs avec et va ti connaître quoi va tati Steve Rouillard parce que va quoi yo vois bon français va me boy quoi yo vous les maillots
français noir. Donc, il voit le maillot. Fifi, il va y aller au vent tonton. C'est parce qu'il est bon français. Il voit somisonayo. Donc, il y a aller au vent tonton. Donc, il est au vent tonton. Il est au vent tonton. Parce que c'est quoi? Ola la chenille. Donc, c'est vraiment les si vous regardez en bas. Donc, il s'est dit que bon, maintenant il va attraper vrai français. Donc, il a attrapé les deux là. Et il dit à Drouvi, puisque c'est Adrouvi et Madjouba qui l'utilisent dans ces genres de dossiers. Les deux là, c'est des gens très dangereux. Adrouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi, tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping des citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice.